Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT chronique du Maroni, dossier coronavirus. Si les choses se passent bien à Saint-Laurent du Maroni et dans toutes les communes de l'extérieur, ce n'est pas le cas dans les communes de l'intérieur, comme à Grand-Santi, Papa-Echtan, Marie-Passoula, où se trouve le jeune Jonathan Abianso, qui est obligé, apparemment d'après ce qu'il a dit, de lancer l'alerte sur le ravitaillement des denrées alimentaires concernant les habitants du fleuve. Alors, depuis dimanche soir, nous avons alerté les autorités politiques et étatiques de la région, du département. Le problème qui se pose, c'est que nous sommes face à une crise sanitaire et accouplé à cela, nous sommes également en période de sécheresse, alors que normalement on devait être en période de haute saison, c'est-à-dire en saison de pluie. Donc du coup, les commerçants du Haut-Maroni ne peuvent pas se réveiller depuis Saint-Laurent. Nous avons discuté avec les commerçants de Marie-Passoula, nous avons pris contact avec les commerçants du Papa-Echtan également. Et la demande qui a été formulée, c'est que aujourd'hui, en tout cas dans un premier temps, les autorités de la région trouvent une solution rapidement avec l'armée pour approvisionner rapidement avec le CASA, le cargo de l'armée, l'avion cargo de l'armée. Nous n'avons pas eu de retour pour cette première demande. Nous avons également sollicité la CPG pour prendre une partie du fret aérien au niveau de Air Guyane. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que si les commerçants passent par Air Guyane et qu'ils payent le tarif normal, ils vont devoir augmenter les prix de manière significative. Donc, l'habitant de base ne pourra pas avoir accès aux produits de première nécessité parce que ça coûtera excessivement cher. Donc, on a demandé à la CTG tout simplement de prendre une partie du fret aérien pour permettre aux commerçants de garder leur prix au même niveau que lorsqu'ils acheminaient les marchandises via les fleuves. On a eu une réponse suite au communiqué de ce matin. On a eu une réponse comme quoi la CTG est en train d'étudier toutes les possibilités pour faciliter l'approvisionnement des commerçants du Haut-Maroni. C'est une très bonne nouvelle parce que jusque-là, on n'avait pas encore eu cette information. Autre chose de très, très important, les villages en amont de Marie-Passoula et en aval et en amont de Grand-Santi sont des villages pour la plupart qui ne bénéficient pas de commerce de proximité. L'idée qui a été soumise aux autorités, c'est que on puisse en tout cas ravitailler ces habitants d'une manière ou d'une autre. Nous, on n'a pas la solution. On a soumis l'idée aux autorités. Libre à elles maintenant de trouver une solution pour ravitailler ses habitants, sinon le risque de pénurie sera encore plus énorme pour ces habitants. Un autre point très important également, nous avions demandé également à ce que des dépistages préventifs soient effectués dans les communes, puisque, comme vous le savez, en fin de semaine dernière, nous avons, en tout cas la collectivité territoriale a réacheminé tous les étudiants des communes enclavées auprès de leur famille. C'est-à-dire que ces enfants ont quitté des zones à risque pour venir dans des zones saines, donc potentiellement porteurs, ou en tout cas porteurs de virus. On ne sait pas. Donc l'idée était de faire un dépistage préventif pour tous ces jeunes et notamment toutes les familles tout simplement qui sont concernées par le retour des jeunes. Justement, au niveau du confinement, là, dans le Haut-Maroni, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que la communication passe bien? Est-ce que les gens ont compris le message ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment de mesures qui ont été mises en place? Il y a des mesures qui ont été mises en place. Les gendarmes sont très mobilisés. Les gens ont compris la nécessité de se confiner. D'ailleurs, j'ai appris hier qu'il y avait un deuxième cas. Donc, les gens commencent à prendre plus au sérieux la maladie, enfin, en tout cas le virus. Dans les villages du Haut-Maroni, en amont de Marie-Passoula, la population, il faut le dire, est complètement tétanisée. Ils ne sortent plus, ils ne viennent plus dans le bois de Marie-Passoula. J'ai eu des contacts avec des amis qui sont dans ces villages
et qui me disent tout simplement que la population a très peur. Ils attendent d'avoir des nouvelles du bourg de Maripasola pour savoir ce qu'ils vont faire, etc. Parce que voilà, pour le moment, ils sont dans l'oubliette, on va dire. Et est-ce qu'ils sont plus tétanisés par justement l'épidémie en fait du coronavirus ou par le manque de ravitaillement à l'heure actuelle également qui bloque? Dans un premier temps, par l'épidémie, parce qu'ils savent que c'est quelque chose de très dangereux, et en tout cas ils en ont pris conscience. Et dans un second temps, parce qu'ils ne savent pas comment, en tout cas, ils vont se ravitailler si ce virus venait à perdurer sur le département. Comme vous le savez, nous sommes dans un moment de crise qui peut être propice aux fake news, donc faites très attention aux vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux comme WhatsApp. Pour cela, nous allons vous faire visionner une vidéo qui vient de chez France Culture. Sur les publications disponibles, il y a un signal positif, mais en termes de devenir clinique des patients, c'est-à-dire est-ce qu'ils guérissent plus vite, est-ce qu'il y a moins de patients qui vont en réanimation, est-ce que ça diminue la mortalité? Pour le moment, on n'a aucune donnée solide. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même des pays où, à l'heure actuelle, il fait dans les 30 degrés où le virus circule. Et si on prend les exemples de Hong Kong, de Singapour, il fait 30 degrés, mais ce qui a permis de contrôler le virus, ce n'est pas la chaleur en elle-même, c'est les stratégies de tests à large échelle et de confinement extrêmement strict des patients infectés, ainsi que du traçage des déplacements et des contacts. Il n'y a aucune étude qui montre que ça marche et les boissons trop chaudes peuvent à long terme avoir des effets secondaires. Il n'y a pas de pic de mortalité avéré chez les plus jeunes. Tout ce qui est dit depuis le début, c'est-à-dire qu'à peu près 1% des patients vont avoir une forme grave, plus ou moins un risque de décès, reste vrai. Simplement, le volume de patients touchés est beaucoup plus important et ça, c'est ce qui a été sous-estimé par nous tous depuis le début. Parmi les gens qui font des formes graves, il y a également des jeunes et parmi les gens qui décèdent, il y a également des jeunes. Mais il n'y a pas de signal pour dire que les jeunes mourraient plus que les personnes âgées. C'était un extrait, donc pour retrouver l'intégralité de cette vidéo, vous pouvez aller sur le site qui s'affiche en bas de l'écran. Point bonne nouvelle du jour, la Romerie Saint-Maurice de Guyane fait un don de 4000 litres d'alcool 90 degrés au centre hospitalier de Cayenne pour la fabrication de solutions gel hydroalcoolique. Encore un autre point de bonne nouvelle. Dans le cadre de la fête du court-métrage à la maison, le pôle Images du Maroni vous propose des courts-métrages sur leur page Facebook. N'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook pôle Images du Maroni. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Des acteurs associatifs locaux en lien avec l'ARS et l'équipe mobile santé publique ont décidé de réaliser des vidéos de prévention contre le coronavirus. On vous laisse écouter la première vidéo en Wayana. Coronavirus hira virus tura kem wamera itop asim maglokup teteh para kaem hemare. Apa ito man toto katop aira mula katop aira otaku aira. Apa ito po naman tiwalan komara katau aptau. Menewa kamia atikom pekana. Mulakom aira naman apa ito. Komokom ke simerika imiatei sike waina kemutkom simerika imiatei. Talan kom pengman irop taira talan kom pengman henira. Turak hempo naptop toto tikai ciephe etum hag oi tikai. Sin simoitei anapasira anekala kuitop kome tualan komoya. Kata ulawa meitel tualan mala. Epop tasung mala. Atamoh tung mala. Hopu ke awai nakupta omotokoi. Amna. Mita. Au. Animerikala. Tohto aksiu tika apta opake amtakom aputek. Moshwa pakana tika apta eneyak alimatek. Pakolo tauraken pite. Farmasi tapuhem opie pekasi aptauraken tutei.
Sin kom si moitoi mere, kaitek apinam komoyahna. Feting de akenamepsik turakem parakalahna aptau, amatuolan autopoina, ihpan ikatawaina, toh pe aptau, etum hagoiwoi akatobaptau, asim hag urgence amaipata 15. Densama, we ko ubaka, anga kota ki de weiti ju mulespeki, fudede ju janya siki periodo ya. Yam komoto auso. Et puis, comme tu as surtout, les gars là, tu as une attestation dans le site pour le gouvernement qui fait ou betaille un kaba. Et pour tining, d'ailleurs, tu as comme tu as doué sans effet à cause de isago. Et puis, comme tu as data isago. Et puis, comme tu as pour un gars ça m'a fait un piqué n'engagé d'ici, isago tout. Et puis, wani comme que you sport ikago mana 1 km pour you osu. Yam fait tout. Taki asiki aso imteke ala desandi de mei fi a mukisi wantawan ya mugo moksi angatawan ta yosu sonde fegete tu anyuiti de komoto no de taki ino mak komoto yosu fanafu negi yu bakana godo fefi yu manteng en if yo komoto tu yo kisi wan amon en amon dati e bigichanga wangodo seibi tencha feifelo godo beina tudun suero dai mu koni bun e fino respect de weiti yo go kisi amon fupai. Merci de nous avoir écoutés, mais n'oubliez pas de vous abonner sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube. Au revoir, à demain pour le JT Chronique du Maroni, dossier coronavirus.